Je suis en train de remplir le clap qui nous sert à coordonner le son et l'image au montage. Donc en fait quand on va faire ça, et ben à l'image il prendra la seconde où le clap se ferme et au son le bruit du clap et comme ça il peut les coordonner. Séquence 2, prise 2, plan 2. plan 2. Prise 1. Ah, prise 1, ah ouais. C'est bon, je l'ai. Fais le clap et c'est bon. Okay. Action. Là on fait avec Stéphanie maintenant. Okay. Venez, on va fumer de l'autre côté aujourd'hui. C'est exceptionnel. On a le droit de fumer dans le jardin. Oh, j'adore tourner dans une maison de retraite. Coucou, ça va? Oui. Merci beaucoup. Acting, quoi qu'il arrive. T'es aide-soignant. C'est le rôle de Mika, jeune qui sort de la mission locale, qui ment sur son CV, dit avoir déjà travaillé dans un EHPAD alors que pas du tout. Il n'a aucun diplôme d'aide-soignant. Au final, il se prend lui-même dans ce jeu au final, il s'éprend des résidents. Mika, il faut que tu te changes, toi. Ouais, Allez, carrément. viens. Chercher Quoi? Et voilà, tu vois, t'as vu comment on est pris? On se met en place, s'il vous plaît. On refait toute la scène à cause de ça. On garde le silence. Moteur demandé, s'il vous plaît. Mon rôle, ça a été en premier lieu de m'occuper déjà de me mettre d'accord sur les intentions du réal, donc de Samuel, et on a mis en place le planning. Et la cuisine c'est pas prêt. Non mais attends. On On fait celle de Mika, on mange à 1h où on les reprend. Et à 14h on fait la course en fauteuil roulant. Est-ce que c'est bon? Moi, je vous fais moitié. Là, le travail. Mettre des résidents là. Mais à mon avis, tu fais un supérieur air. Mais bien évidemment. Supérieur air. Mais je sais pour le tente, monsieur. Non. Je suis acteur, n'oubliez pas. Je suis comédien, acteur et bientôt réalisateur. Et j'interprète le personnage de Moussa dans le court-métrage Le Soleil. En fait, c'est un projet qui est nécessaire et on parle de... on tend la main, c'est un projet qui prend dans les bras et j'ai été tout de suite pris d'une grosse ferveur et j'ai eu chaud au cœur et je me suis dit il faut que je fasse ce film-là, quoi. C'est trop beau et le rapport avec les résidents de l'EHPAD. Et j'ai jamais été aide-soignant aussi, donc c'est l'occasion de devenir aide-soignant. Alors moi c'est Bellali et je suis ASH, agent de service hospitalier. Alors moi c'est Mélissa et je suis AS, donc aide-soignante. On est proche de l'être humain et il n'y a pas beaucoup de personnes qui se dévouent pour faire ce métier pour aider les gens qui sont dans le besoin, qui ont besoin de nous au quotidien, quoi. Allez, papa. Bravo. Mais j'ai le temps. Donne-moi ta main et prends la mienne. Mais oui, l'école est finie. Alors c'est une histoire qui m'est assez proche. C'est-à-dire que moi, petit, ma maman, elle était vendeuse dans un comité d'entreprise. Et elle allait souvent vendre en EHPAD. Donc je l'accompagnais les mercredis après-midi. Et c'est vrai que bon, la vente ne m'intéressait pas, du coup je passais beaucoup de temps avec les papis et les mamies. Et ce que j'ai en souvenir premier, c'est la réception. Ils aimaient ma compagnie, peut-être voir de la jeunesse. Et moi j'étais curieux déjà de leur parcours. La last Madeleine. C'est l'amour. Alors aujourd'hui, super contente parce qu'on commence le tournage du court-métrage et que c'est un projet qui me tient à cœur. Les résidents sont contents, on vient de finir la première journée. On a vu des résidents participer alors qu'au départ on ne savait pas si ça allait leur plaire ou pas. On a vu des salariés participer, on voit des jeunes de la mission locale qui participent et qui passent du bon temps. Donc je suis contente et je vois qu'en tout cas pour une première journée c'est une réussite. On espère. Oui. Oui,
mec qui tape à côté. Normalement, c'est... Là, ne touche plus à l'image, on est bon. Hein. Ouais, il faut y aller. Le côté intergénérationnel, il est très important. Aujourd'hui, j'aime l'idée de faire rencontrer deux mondes ou deux sociétés, par exemple, qui ne sont pas prédestinés à se rencontrer et qui, le hasard de la vie faisant, le chemin va se croiser. Et le temps de cet instant, ça peut être un quart d'heure, 15 jours ou 15 ans, eh bien, il y a une alchimie qui va se créer, il y a un partage. J'aime de voir que l'on peut apporter quelque chose à l'autre, qu'on peut tous être le soleil de quelqu'un. Ça, c'est un moment de grâce, là. On la voit sourire et tout, quand même. J'ai eu la chance d'avoir 3 acteurs merveilleux. Marine, Michael et Régis, puisqu'ils sont cette lumière au quotidien. Et ça se voit direct dans les images, donc ça fait que l'improvisation est très naturelle. Ça va? Hello. J'aime bien quand il y a des morceaux. C'est la première fois que j'ai un rôle un peu solaire, quoi. Je trouve ça génial de faire un film dans un décor naturel, j'ai envie de dire. J'ai fait une immersion de 2 jours avec Régis pour apprendre le métier. Et c'était vraiment intense, quoi, parce qu'on sait de loin comment c'est le métier d'être soignant, mais de près c'est pas pareil, quoi. On s'en rend vraiment compte. On respecte, on comprend au niveau des horaires, du don de soi. Enfin, moi j'ai jamais vu autant de personnes donner de leur temps, de leur énergie, quoi. Je suis infirmier responsable qualité, donc je m'occupe de tout ce qui est protocole, procédure, gestion de l'hygiène, de la sécurité, etc. Donc, une vision très globale de la vie de l'établissement. Moi, je m'appelle Christelle, je suis infirmière coordinatrice. Et en fait, c'est un poste qui est très intéressant et dans lequel on va mettre beaucoup de choses, notamment l'application des protocoles que Guillaume aura mis en place en amont, le respect des règles d'hygiène, le bien-être du résident et la sécurité du résident. C'est toute action qui me vise à faire rentrer des gens de l'extérieur dans un établissement est toujours positive déjà. Vraiment faire rentrer du monde, voir un peu l'établissement et la vie dans un établissement, ce que c'est, qu'est-ce qui se joue finalement au sein d'un établissement, que ce soit les relations entre les résidents, mais les relations entre les résidents, les soignants, puisque vraiment on les accompagne à partir de leur arrivée jusqu'à la fin. Donc c'est vraiment montrer cette vie qui continue en fait. Souvent on a l'image de l'EHPAD, on arrive en EHPAD, c'est qu'on n'est plus capable de rien faire. Et non, c'est pas ça. Ouais, je crois que la mentalité de l'établissement, en fait, c'est que l'EHPAD étant vraiment un centre de vie. C'est une période de vie, en fait, et non pas un endroit où on va forcément être en mode off. Et ça, c'est primordial et on le ressent bien aussi ici. Toi, tu t'occupes de cette femme-là, la fille. Alors, si je peux me permettre, en ce moment c'est la Fashion Week. Donc là, on est sur un manteau Gucci, ouais. Okay, avec des chaussures Balenciaga, parce que Balenciaga, ils sont quand même des pas pourris comme ça, avec marqué Balenciaga. Donc là, on est sur du Gucci. La Charlotte, ça c'est du Hermès, ok. À la mission locale, auparavant j'étais conseiller, maintenant je suis coordinateur de la communication, donc je m'occupe de la communication de la mission locale au sens large. Et sur le projet, j'ai aidé Samuel à produire le projet du film et produire tout le projet humain qui est autour. Donc en mettant en relation les EHPAD avec lui, que ce soit la région, la mission locale, la ville d'Aix et les jeunes que vous représentez. Ça va être trop marrant, ouais. On a bloqué le barrage à certaines personnes âgées pour pas que ça coupe le court-métrage. On a aidé certaines personnes âgées à faire certaines tâches dans leur vie. Et après aussi on a fait plusieurs métiers de l'audiovisuel.
donc en l'occurrence du cinéma. Ce matin, un peu difficile, mais le temps est beau, alors ça aide. J'ai jamais pu être avec autant de personnes aussi agréables. Puis, enfin, c'était un film gai, évidemment. Ça m'a plu. Ça m'a plu. Moi, c'est la petite folie parce que je revis des choses. Ça me motive, oui. Tout en pas sachant très bien faire les choses. Ce qu'on ne va pas voir à l'image, on le vit aussi. Et il y a des moments très forts avec les résidents. Parce que chacun a son vécu et mine de rien, pour arriver là où on veut, dans les scènes, dans les émotions, on croise des résidents et on s'intéresse à eux, quoi. Et en fait, en apprenant leur vie, ça c'est hyper touchant, vraiment. Vous restez naturel, vous restez vous-même. Voilà. Et quand on vous a vu avec Michael, quand vous parliez de votre jeunesse avec la moto, tout ça, parce que vous m'avez dit que vous aviez une moto, c'est ça? Oui. C'était quoi comme cylindrée? 125, c'est tout. 125? 125 cm3. À quel âge vous l'avez eu? À 20 ans. À 20 ans? Pour mes 20 ans. Pour vos 20 ans. Et qui c'est que vous l'a offert? Papa. Ah, votre père? Papa, lui, il avait une 500 cm3. Quand j'allais en moto avec mon père, j'avais 5 ans. Oui. Alors, ça fait des années. Il y avait vraiment une circulation. Et au départ, ils n'ont pas compris. Un court-métrage dans un EHPAD, mais qu'est-ce qu'ils vont faire? Pourquoi ils nous prennent à nous? Enfin, les questions au départ, c'était on n'est pas intéressant et je vois pas pourquoi ils viennent nous voir parce que du coup, on n'est pas des acteurs, on n'est pas comédiens, etc. Et après, quand Samuel et Mika et après Régis et Marine, donc du coup des comédiens sont venus passer du temps avec les résidents, les résidents ont créé du lien avec eux. Pourquoi venir en EHPAD? C'est parce que certains résidents, pour des raisons X ou Y, sont seuls, donc ils ont besoin de compagnie, justement. Et vous voyez le monsieur, et vous voyez ce que j'aime en EHPAD, c'est ça. C'est-à-dire qu'on ne maîtrise pas tout. Et c'est ça la vie. C'est-à-dire que c'est très instinctif. Mais pour revenir à ta question, pourquoi s'associer avec la mission locale? Eh bien, c'est ce côté immersif, cette porte ouverte. C'est-à-dire que la jeune génération est curieuse. Elle est incarnée par le personnage de Mika, qui est un jeune qui ne sait pas trop où il va dans la vie. Il avance au gré des rencontres, avec sa bonhomie. Il est très instinctif, un peu comme cette nouvelle génération actuellement. C'est un peu le même truc que tu as quand tu es petit. Quand tu joues au Lego ou au Playmobil, tu as vu, nous, on se construisait nos vies, tu vois, avec des Playmobil et tout ça. Et c'est un peu le même principe là. C'est-à-dire que nous, quand on fait un film, la logique des choses, c'est qu'on fasse des essais en boîte de loc avant. Et en fait, une fois qu'on arrive aux essais avec les assistants cam, juste on va construire un rig, c'est-à-dire un ensemble de la caméra, quoi. On va construire le rig à notre sauce. Et du coup, tu construis du début jusqu'à la fin tout ton setup pour le tournage, que tu vas utiliser ensuite en tournage. Du coup, c'est trop bien. Et après, tu as plein de techniques, tu as les polières, tu as la main, tu as les trépieds, tu peux faire plein de choses. Pour avoir le retour de la caméra, qui est relié au HF, ce qui permet de faire la liaison entre la caméra et le retour. Il y a tellement de possibilités, tu crées des lumières, tu crées plein de trucs, c'est trop bien. Le chef électro va du coup choisir et positionner toutes ces différentes lumières pour éclairer la séquence avec ses électros. Et c'est une discussion avec le chef-op parce que l'idée c'est de se coller au style du chef-op et à ses envies de réalisation, quoi. J'aime beaucoup l'aspect physique en fait du taf d'électro, parce qu'on est toute la journée un peu sur le feu, à porter des pieds, des lumières. Et puis c'est juste aussi, la lumière ça crée vachement de volume dans l'image et c'est super intéressant à créer, je trouve. Le fait de devoir de passer les câbles, etc., de devoir suivre la caméra en fonction d'où elle se situe pour avoir un bon éclairage sur certains sujets. Je trouve ça vraiment... En fait, je trouve que c'est pas assez mis en valeur dans le monde du cinéma. Il n'y a pas de vent, il n'y a pas d'avion, on peut la tourner. Enfin, comment je suis arrivé dans le son aussi, c'est... à l'époque, je faisais de la photo un peu. Je te dis ça, c'était il y a 15-16 ans.
Réalisation que j'étais vieux là aussi. Quand je faisais de la photo et je me considérais suffisamment bon pour filmer ou pour prendre des photos. Et le truc qui me manquait cruellement à l'époque où je faisais des vidéos avec ma sœur ou avec d'autres gens, c'était le son. Personne faisait du son, personne vraiment savait comment ça marche. Du coup, quand j'étais au lycée, j'ai demandé une perche, un enregistreur, un micro. Et qu'est-ce que la jeunesse pour vous? Nous. Nous ah oui, eh ben, c'est travailler en EHPAD. On reste jeune parce que franchement, par rapport à la moyenne d'âge des résidents, on est toujours jeunes. On est toujours plus jeunes. Ouais, je suis d'accord. C'est ça. Non, la jeunesse, c'est toujours avoir cette petite lueur dans les yeux. Ça t'a envie de faire autre chose, d'avancer. La positive attitude. La jeunesse, c'est avant tout un état d'esprit. C'est-à-dire que dans le court-métrage Le Soleil, il y a une séquence, sans spoiler, mais qui parle de la pudeur du corps, notamment des résidents, et le regard qui est porté par un jeune homme actuellement, de la jeune génération, ce côté de la peau fragile, etc. Et la jeunesse, c'est vraiment dans la tête. J'aime bien cette citation, c'est que le cœur ne prend jamais de rides, il accumule des jeunesses successives. Pour avoir rencontré beaucoup de résidents et qui sont présents dans ce court-métrage, il n'y a qu'à voir, ils ont toujours cette malice, cette envie de faire la petite bêtise, le côté interdit. Je n'ai pas le droit, mais je vais le faire quand même, parce qu'il ne me reste peut-être plus beaucoup de temps, donc j'en profite. Il y a ce retour à l'enfance, c'est-à-dire qu'on revient à des exercices de motricité, à s'exprimer de nouveau, on fait des coloriages, etc. Donc finalement, c'est comme boucler la boucle, celle de la vie. Là, c'est une scène assez marrante, c'est-à-dire qu'on est dans l'atelier Cookie et ça va partir en bataille de boulettes. Vous suivez le mouvement et vous lancez. C'est très bien. Ouais. Tu peux encore plus, parce qu'elle perd vite le liseré. Je favorise l'insertion pour les jeunes à la culture, sensibilise la culture pour les jeunes de 16 à 25 ans. Et là, donc, je suis sur le tournage le film Le Soleil. Je suis avec mon collègue Ayoub. On a mis des jeunes en stage pour découvrir les métiers du cinéma et de l'EHPAD. Le court-métrage... Bonjour madame. Comment? Il y a un truc à emmener. Non, là, il n'y a rien. C'est pas intéressant. Je vous mets à l'homme, là. Je vous mets ici avec les jeunes, là. Comment on va gérer les résidents autour de l'équipe de tournage ou inversement en fait. Que tout s'articule sans que ça gêne ni l'un ni l'autre. Avec des résidents qui ont des troubles cognitifs, qui déambulent, qu'il faut quelquefois réorienter pour ne pas gêner pendant le tournage. Moi j'ai aidé Samuel en fait pour voilà, tout ce qu'il avait besoin pour pouvoir mener à bien son projet. Et ensuite je l'ai un petit peu aidé sur ma vision par rapport à mon ancien métier, le métier de conseiller. Parce qu'il y a une scène du jeune avec le conseiller qui se tourne aussi en ce moment même, donc il fallait que je l'aide à ce niveau-là. J'ai le rôle de conseiller de la mission locale, donc on croit que c'est un rôle assez facile, mais non, parce qu'il est complexe. Je trouve qu'aujourd'hui, un rôle de conseiller, il faut déjà savoir ce que les gens ont besoin, donc c'est vrai que les jeunes en ont besoin aujourd'hui et il faut avoir une posture, il faut avoir un dialogue aussi qui est différent parce qu'il faut qu'ils nous entendent, il faut qu'ils écoutent et qui après mettent en pratique tout ça, quoi. Je fais ça aussi dans la vie de tous les jours. Donc j'encadre aussi des jeunes pour le sport. Donc c'est vrai que ça se rapproche quand même de moi. Maintenant, c'est vrai que pour les aiguiller sur l'art à venir, ça a été un peu plus long parce que du coup j'ai demandé à Ayoub, on a échangé pendant longtemps. Quand tu dis ton texte, moi quand je le dis par exemple, là aujourd'hui, c'est à 2000% vrai. Je suis aide-soignant parce que j'ai fait la formation. Donc c'est même plus du mensonge, c'est même plus joué parce que en fait moi-même je crois ici, toi tu crois en tant que comédien, la personne qui va regarder le projet, elle va croire à ce que tu dis. Et on joue tous des rôles dans la vie de tous les jours. Mais pour moi être acteur c'est être vrai. C'est ressentir toutes les émotions et au-delà, être impacté par chaque mot qu'on prononce. Moi, j'aimerais être acteur de base, à long terme en tout cas. Et du coup, c'est plus facile pour moi de lier acting et musique. C'est ce que je fais dans la plupart de mes projets qui sont déjà sortis. Donc on essaye de s'inspirer un maximum. C'est pour ça que j'ai déjà visité l'endroit avant de pouvoir poser quelques mots sur une feuille. Et c'est le son de vos voix qui va me manquer.
les moments de vie qu'on a partagés. J'ai trouvé une famille, je veux plus la quitter. J'ai trouvé une famille, je veux plus la quitter. Malgré le temps, le cœur ne vieillit pas. Les âmes d'enfants ne s'en iront pas. J'ai eu beaucoup de tournages plutôt pro, mais c'est vrai où l'humain se perdait un petit peu et déjà le sujet, je le trouvais très intéressant pour ça. J'ai maquillé Madame Speziani, du coup, qui fait une intervention dans le court-métrage, qui vraiment n'avait pas du tout confiance en elle. Quand je la maquillais, elle me disait « mais je suis pas sûre d'y arriver, je comprends pas pourquoi on m'a choisie ». Mais qui tout le long, malgré tout, me faisait des petites blagues pendant le maquillage. Enfin, c'est quelqu'un de très solaire et qui, au final, a fait des performances de fou. Et moi, sur le coup, je dis jamais de la vie, je ne sais pas, moi, j'arriverai pas avec ma boule qui tourne pas toujours rond, là, tu vois. Oui, c'est ce que tu m'as dit. Oui, malheureusement. Mais je ne me suis pas dit, il faut que tu fasses bien. Parce qu'alors là, j'aurais tout raté. En fait, c'est le fait de ne pas maîtriser le moment où j'ai eu peut-être 2 secondes de me dire ouais, ah oui, on tourne avec des petits résidents, des petits papis, des mamies qui en battent toute leur tête, mais en vrai, c'est ça qui rend le projet très beau, quoi. Je trouve que c'est un court-métrage engagé. Ça me fait plaisir de travailler dans un EHPAD parce que les personnes âgées, avant, c'est bête ce que je veux dire, mais avant j'avais cette crainte, j'avais peur, c'est la vieillesse, mais après je me dis, après avec le temps tu grandis et je passe beaucoup plus de temps avec mes grands-parents, j'habite derrière mes grands-parents, donc passer du temps avec des personnes âgées, c'est mon quotidien. J'avoue que j'ai eu une valse d'émotions très forte jeudi, puisqu'on a tourné l'une des scènes de fin. Et puis celle dite un peu plus d'improvisation, avec les résidents qui n'ont pas de texte. Ils ont des indications de mise en scène et ce sont les comédiens, donc les personnages, qui les amènent vers quelque chose qui les touche. Et on a une authenticité qui est rare, précieuse, et je tiens à souligner le grand professionnalisme des résidents malgré eux. Ils ne se considèrent pas comme acteurs, mais pourtant ils le sont bien. J'ai été un peu sidéré, parce que tout le monde est inquiet, tout le monde est fébrile. Vous cherchez le bon coin de la photo. Je suis très étonnée parce que je me sens pas fatiguée. Pourtant, on fait des très grosses journées et on fait une semaine entière de tournage. Mais je pense qu'il y a tellement de bonne humeur et un cadre paisible que je me sens pas fatiguée et je suis contente. Du coup, Script, en gros, son rôle, c'est d'assurer la continuité du scénario sans aucun faux raccord. Par exemple, que ce soit sur les tenues des personnages, sur leur intention de jeu ou sur les raccords de mouvement pour au montage coller les 2 plans. Et je note aussi chaque prise, si elle est bonne ou pas, pour quelles raisons, pour que le monteur puisse arriver le jour du montage et avoir quand même un débrief. On va faire genre en travaillant mais se mettant devant le sinon, PC. Je te recheck maintenant, comme tu veux. Mais on touche au clavier que quand il y a quelqu'un. Ok. Allez, c'est parti. C'est parti. Ah, mais t'es vraiment là? Ah oui, oui. Je suis monteur et du coup je suis en tournée montée cette semaine. L'équipe est cool, il y a une bonne vibe. Je dis non à tout, mais je dis oui à toi. Je retiendrai une chose en particulier sur ce premier tournage, c'est la faculté que doit avoir un réalisateur, notamment quand il est jeune et que c'est son premier tournage, à prendre des décisions rapidement, aussi à bien s'entourer avec des gens qui ont plus d'expérience que lui et qui ont plus les termes. Moi, je fais beaucoup les choses instinctivement, avec le cœur. C'est une approche humaine qui fonctionne, sans aucun doute, mais c'est vrai qu'il y a le côté aussi pratique qui doit être appliqué. Et c'est pour ça l'importance d'être bien entouré. Alors pour moi, le moment le plus marquant, c'est de rentrer dans un EHPAD. Ça me ramène à moi-même, ça nous ramène tous à nous-mêmes. Parce que les membres de notre famille, on va tous y passer un moment ou un autre, le plus tard possible, j'espère. Mais en tout cas, ça nous ramène à nous. Et moi, j'ai un peu de mal avec cette idée de la fin. Je sais qu'il y a une fin, mais j'ai du mal avec ça et ça me touche beaucoup. Parce que je vois des personnes âgées parfois qui sont délaissées, et je vois dans les reportages, comme tout le monde, dans les reportages à la télévision, etc., qu'on est dans une culture occidentale qui délaisse un peu ses aînés. Je déplore ça,
Et du coup, j'appréhendais un petit peu l'entrée dans un EHPAD, le fait de m'effondrer moralement. Finalement, non, j'ai vu beaucoup de vie dans l'EHPAD, surtout dans l'EHPAD de Rognes. C'est dans mon village, c'est le village où je suis né. Du coup, ça me faisait un peu peur au début. Et quand j'ai dû rentrer la première fois avec Samuel pour lui présenter du coup Manon Valenza, qui est la directrice de l'EHPAD, j'ai été un peu choqué, mais pas choqué dans le mauvais sens du terme, c'est que l'ambiance d'un EHPAD, l'odeur d'un EHPAD, tu vois, ça touche nos 5 sens, et du coup, ça m'a marqué. Et au final, je me suis rendu compte que cette semaine, en fait, j'y allais vraiment gaiement. J'étais très content d'y aller parce que vous m'avez accompagné aussi, et qu'on est une petite bande, on est une petite colonie, en fait, une petite colonie de vacances. Ça me ramène un peu à mon ancien métier, et du coup, c'était très sympa parce qu'on est toujours allé avec une bonne ambiance. Soyez heureux, travaillez, aimez vos enfants et vos parents, et tout sera parfait. Et même si j'avais un peu de temps, je ne pourrais pas changer le passé. Profiter seulement de l'instant, pour enfin revenir à l'essentiel, revenir à l'essentiel. Contacté par le biais de la mission locale pour réaliser un documentaire sur ce tournage et pour filmer les backstage. Ça se passe comment jusqu'ici? Ça se passe que c'est sympa, l'ambiance est plutôt géniale. Pour aspirer, j'ai besoin d'aspirer. Et lequel votre préféré dans l'équipe? T'as trop cher micro. Coupé!